Alors voilà, mes amis, on va parler dans Chaye Sarah, la mort de Sarah et Ménon. Hein? Dans 3 endroits, Chachamim ils disent que, enfin, dans la Torah, où la chose, ils l'ont achetée avec de l'argent. Ici, la Me'arat HaMachpelah, la caverne de Machpelah, ils l'ont achetée avec Kesef Malé. Kesef Malé, ça veut dire avec de l'argent en plein. La Me'arat HaMachpelah. L'endroit du Beth Amikdash, David Amelech, il a payé aussi. Et la ville de Shechem, Yaakov, il a payé Bemea Kesita. C'est les 3 endroits où Chachamim nous ont dit, ils ont payé. Donc, c'est à nous. Jusqu'à aujourd'hui, c'est à nous. Cet endroit-là, personne ne peut venir et dire « Ah non, vous avez trafiqué. » Bon, Rabbeinu Bechaye, on l'a dit l'année dernière, si vous vous rappelez, il a dit pourquoi on nous écrit la somme Arba Meot Shel Kesef. Il a dit Arba Meot, c'est la guimataria de Ain Ara. Ephron, il avait un mauvais œil. Et Esav, il est venu avec 400 hommes. C'est Ain Ara. Chaque fois qu'il y a écrit 400, c'est le Ain Ara. Hein? C'est extraordinaire. Et chaque fois, ce chiffre 400. 400, pourquoi? Parce que, malheureusement, quand quelqu'un te fait l'œil, pour l'enlever, vous connaissez, en Israël, ils font, pour enlever l'œil, ils font le plan, exactement, le plan. Bon, après, on parlera un jour. C'est bien ou pas, ça? Hein? C'est bien de le faire? Bien sûr, c'est bien, c'est écrit dans le Zohar. Ah, mais je vais aller voir. C'est écrit dans le Zohar. Non, tu n'as pas besoin d'aller, toi. J'ai pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aller. Tu vas voir pourquoi, tout ça. J'ai dit toujours aux élèves, je raconte l'histoire de Mercedes, la femme qui était sage-femme. Je ne sais pas, je vous l'ai raconté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, les forces du mal ont été créées pour ceux qui font du mal. Les forces du bien, comme toi, qui prie, qui mange kasher, qui fait Shabbat, ils ont peur de toi. Ils ont peur de t'approcher. Les forces du mal, c'est pour ça moi je parle librement, j'ai pas peur. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est écrit Pahadu Hatta'im Betzion. Les fauteurs, eux, ils ont peur. Ah, il lui a dit, l'élève, il a dit au Rav, pourquoi tu me dis parce que j'ai peur? Pourquoi tu me dis que j'ai fauté? Voilà, c'est écrit Ashrei Adam Mefahed Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Il lui a dit là-bas, la peur, Bédivré Torah. Il est angoissé. Il n'a pas peur. Il est angoissé de ne pas rater Minha, de ne pas rater Shahrit, de ne pas rater le cours. Ça, c'est autre chose. La Gemara, elle a dit, les Juifs, on ne peut pas amener une preuve. Quand les goïms prennent un médicament, ce médicament, il n'agit pas sur les Juifs, des fois. Pourquoi? Israël daïge bemitzvot. Israël daïgel, dit la Gemara. Le Juif, il est tout le temps angoissé. Est-ce qu'il va rater une mitzvah? Ça, c'est la bonne angoisse. C'est pas la mauvaise angoisse. Les forces du mal, tu rigoles, quoi. Les forces du mal, ils ont peur de toi, les forces du mal. Alors, on a vu, la Torah, elle nous raconte sur Sarah et Ménon. On a fait le cours l'année dernière. Il a dit, Me'a Shana, Esrim Shana Vesheva Shanim, elle est morte à 127 ans. Et il dit, Rashi, Shene Haye Sarah, Kulam Shavim Letova. Mais c'est bien de le rappeler, ils étaient tout le temps, tous ces années-là, ils étaient des années bonnes. C'est quoi? C'est une blague qui dit Rashi. Elle a souffert avec Paro, Avimelech, Ishmaël, Hagar, la Akeda, tout ça, ce qu'on va parler. Pour un tzaddik qui sait que tout ce que Dieu fait, hein, Abraham, le début des lettres, c'est Rabot Mahashavot Belevish, Resh, Rabot, Mem Mahashavot, Bet Belev, Ish, et le He, Va'atzat Hashem hi takum hi, c'est He Yud Aleph. C'est quoi He Yud Aleph? Im irtse Hashem. Si Dieu veut, toi tu fais des projets. Si c'est des bons projets, Dieu t'aidera à les faire. Tu veux aller en Israël, tu veux faire une mitzvah, tu veux faire quelque chose. Toi fais le projet. Si tu vois que ça sort, Dieu t'aidera. On voit ici la même chose. Il y a écrit Vayavo Abraham. Il est venu l'ispod les Sarah velivkota. Il est venu pour faire une oraison funèbre pour Sarah et pour pleurer. Et le bête, il est petit.
Hein, Veliv Kota, le bête il est petit. Pourquoi le bête il est petit? Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, il dit, il a pleuré un petit peu, il n'a pas pleuré beaucoup. Et pourquoi il a pleuré? Pourquoi il a pleuré un petit peu? C'est la question qui se pose. Le livre Bikurei Avraham, il pose la question. Pourquoi il a pleuré un petit peu? Quand Yaakov il est mort, combien les Juifs l'ont pleuré? Dites un chiffre. 70 jours, c'est écrit. Il était âgé de 147 ans. Quoi? Il était plus vieux. Lui, il descend de Sarah. Sarah, il a pleuré un petit peu. Et pour Yaakov, 70 jours. Quoi? Parce qu'elle est vieille. Est-ce qu'une maman vieille, on ne pleurera pas pour elle? Tout ce qu'elle a fait pour ses enfants? C'est quoi ça? Moshe Rabbeinu, il est mort à 120 ans. Et combien on a pleuré? On a pleuré 30 jours. 30 jours. Aaron Avinu, il est mort, on a pleuré 30 jours, les femmes et les hommes. Les femmes, ils aimaient Aaron plus que Moshe. Moshe, c'était la sévérité. Ah, respecte ton mari, attention à ce qui va t'arriver. Tu vas voir une tarte, tu vas voir un petit peu. Aaron, c'était, il va aller au mari. C'est quoi cette histoire? Achète une tarte aux fraises à ta femme. Tu es malade? Il faut lui faire plaisir. Allez, va chez le pèlerin, achète-lui un bijou, des robes et tout. Alors les femmes, bien sûr, ils aimaient Aaron Avinu, il était doux. Il faisait le shalom bayit. Et puis, pourquoi la Torah nous dit il a pleuré un petit peu? C'est joli de dire ça. Et il a pleuré. Pourquoi tu écris il a pleuré un petit peu? Tu diminues le kavod de Sarah. C'est quoi ça? Et surtout, rappelez-vous ce que je vais dire. La Gemara dit En isha meta ela leba'ala. Quand la femme elle meurt pour son mari. Qu'est-ce que ça veut dire elle meurt pour son mari? En isha meta ela leba'ala. Le mari, tant que sa femme elle est vivante, il est jeune. Sa femme elle meurt, il est parti, c'est fini. On bibrine. Les enfants sont mariés, les filles sont mariées. Peut-être les filles peut-être ils viendront le voir. Les gars. Où est sa femme qui, le matin, il trouve la tasse avec le café d'Israël moulu, il trouve les gâteaux sans sucre, où il est, tout ça. La chemise, change la chemise, elle est sale, prends une autre chemise. Un homme qui vit seul, il se laisse aller. Une femme, sachez, dans la Gemara, c'est écrit, une femme, elle peut vivre sans un homme. Un homme ne peut pas vivre sans femme. Il n'y a rien à faire. Alors pourquoi Sarah, elle va être diminuée, Veliv Kota, pleurer un petit peu? Et, encore une question. La Gemara dans Moed Katan, la page 28, elle dit que quand il y a un deuil, 3 jours pour pleurer et 7 jours pour faire des oraisons funèbres. Et ici, que c'est écrit le contraire. Vayavo Avraham, l'ispod les Sarah. D'abord, il a fait les oraisons funèbres. Après, Veliv Kota. Pourquoi le contraire? La Torah, elle a dit qu'Avraham Avinu, il a fait dans sa vie toute la Torah, Philo Erovet Avshilin. Même de prendre le pain et l'œuf quand il y a 2 jours de Yom Tov qui sont avant Shabbat. Pourquoi? Le Pardes Yosef. Le Pardes Yosef, il répond une réponse qu'on a parlé sur Rachel et Minou, sur pluriel, si vous vous rappelez, plusieurs personnes. Il a dit, quand il est revenu, Avraham Avinu, combien de jours? Il y avait de Haramoria à Beersheva. Hachamim, ils disent 3 jours. Il a dit, pendant les 3 jours, il a pleuré. Pendant les 3 jours, pas comme c'est écrit, va y avoir Avraham l'ispod les Sarah. D'abord, oraison funèbre et après, Veliv Kota. Non, il a pleuré 3 jours. 3 jours, il a pleuré. Bien sûr, va y avoir, comme c'est écrit, va y avoir à Avraham. Et la Torah, elle dit, mais Ephoba, d'où il est venu? Il est venu, mais Haramoria, comme quand il est parti de Beersheva. Au Mont Moria, il s'est passé 3 jours. La même chose quand il est revenu, il s'est passé 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il a pleuré. Une femme, c'est Sarah Imeno, c'est Sarah Imeno. Qu'est-ce qui reste après les 3 jours, puisqu'il a pleuré? Comme elle dit la Gemara, 3 jours pour les pleurs, et après il faut oraison funèbre. Respect, c'est Sarah, voilà. Va y avoir Avraham, voilà. La question, elle est, d'où il a su qu'elle est morte, Sarah? Il faut poser la question. Ce qui monte en toi, dis-le. Il faut oser. Il a dit, la Torah, voilà.
La Torah, elle a dit dans Pirkei Avot, celui qui ose demander les questions, c'est lui qui avance. Mais c'est bien d'écouter, parce que je ne laisserai pas passer la question. D'où il a su? Il a pleuré 3 jours. Alors, Rashi nous amène que le Satan, il est venu. Le Satan, il est venu, et il lui a dit à Sarah, tu sais que ton fils, ton mari l'a tué. Oh pétard! Yas Anishmata, son âme, elle a quitté. Tu dis à une maman qui a un fils unique en Israël, aujourd'hui dans l'armée israélienne, si c'est un fils unique, ils ne le prennent pas. C'est extraordinaire. Fils unique, t'imagines? Fils unique. On a vu aussi Rav, Ezra, il avait un Rav qui s'appelle Rabbi Baruch Ben Neria. Et Dieu il a dit à Ezra, monte construire le Beth Amikdash. Tu as oublié? Il a retardé la construction du Beth Amikdash par rapport à son Rav. Pourquoi? Son Rav, il était vieux. Il aurait fait le chemin, il serait mort. Beth Amikdash, il peut attendre. Mais mon Rav, je reste à côté de lui. C'est les gens d'avant, ils avaient un sentiment, tu comprends? La même chose ici, le Satan, il est fils unique, Mskina, fils unique. Dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamedbet, c'est écrit que Sarah, elle est morte par la nouvelle de la Hakeda du Satan. Eh oui, quand Kimat, c'est écrit Kimat, presque elle allait. Il lui a dit que parce que le Satan, ça lui a fait de la peine. Quoi la peine? La peine qu'il n'est pas mort Yitzhak dans la Hakeda. Le Satan, Dieu a créé les forces du mal. Il a créé les forces du mal, ils font leur boulot, et nous on fait notre boulot. Alors, il les a empêchés d'avancer quand à Rosh Hashanah il s'est transformé en fleuve. En fleuve. Il a vu qu'il n'a pas réussi. Il a dit, je vais attaquer Sarah. D'accord? Et alors, il est venu, il lui a dit à Sarah, il a dit, le petit il pleure et ton mari il est en train de le tuer. Mais alors c'est une erreur d'Abraham, il aurait dû dire à Sarah. Mets-la entre parenthèses. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que c'est une erreur. 1 minute. 1 minute, attends, c'est les questions qui arrivent. Attends. Elle a prié, elle a pleuré 3 fois et son âme a quitté. C'est ce qu'on a dans le chauffard quand on fait les pleurs. Les pleurs, c'est les pleurs de Sarah et Méno. D'accord? Maintenant, la question, elle est quel intérêt il a, les forces du mal, de tuer Sarah? Lui, pour lui, qu'il n'y ait pas de descendance, que Yitzhak n'ait pas de descendance. Pourquoi tu es parti attaquer Sarah? C'est pas joli cette question. Et cette question, la réponse à cette question, c'est ce qui nous guette à chaque instant de la vie juive. Il a voulu, le Satan, maintenant qu'il a une mitzvah importante, je vais vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez ce que je veux dire. Le voisin de Rav Aaron Steinman, Zichrono Libracha, il a un voisin, un jeune étudiant, il a 35 ans, il est marié, il étudie, il s'appelle Avrech, et tous les soirs, il va acheter un médicament cardiaque à la pharmacie à un vieux. Il ne le donne pas en entier, de peur qu'il se trompe le vieux. Tous les soirs, il faut qu'il vienne le chercher. Un soir, il est venu, il lui a dit, le vieux, j'ai pas mon comprimé. Il lui a dit, je vais aller te le chercher. La pharmacie était fermée. Il est parti à la pharmacie de garde qui se trouvait à l'extrémité de Tel Aviv. Il est revenu, il était minuit. Et il lui a amené le comprimé. Et le vieux, il commence à crier. C'est pas de sa famille, c'est pas son ami. C'est lui, le jeune, de lui-même, il voulait offrir. Et il se met, qu'est-ce que j'allais mourir à cause de toi si j'avais pas le comprimé? Qu'est-ce que c'est ça? D'où tu sors? Là, là. Il lui a donné le comprimé, il n'a rien dit, mais Michel, elle remet un petit peu. Tu rends service tous les vendredis, tu amènes à manger une vieille dame, tu lui amènes,
le poisson, la viande fine, les gâteaux, les salades, le Perrier, et elle te dit, oh, c'est maintenant que tu arrives. Mon Dieu, même moi je serais, on serait un petit peu offusqué, un petit peu. Alors il lui a dit, Rav Aaron Steinman, tu n'as pas compris? Il lui a dit, quoi, j'ai pas compris? Expliquez-moi, j'ai pas compris. Il lui a dit, ça fait 20 ans que tu as une mitzvah. Le malach, il dépasse le ciel, ton malach, de cette mitzvah. Comment le Satan, il va te le tuer, ce malach? Le Satan fait son boulot. Il veut que tu regrettes. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, il regrette. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir dans la Gemara de Kiddushin? Quelqu'un qui fait une mitzvah, il regrette, il perd la mitzvah. C'est ce qu'on dit le soir dans Arbitre. On lève le Satan de devant nous et derrière nous. Qui c'est qui est devant, qui c'est qui est derrière? Devant nous, quand tu veux faire une mitzvah, il t'embête. Tu veux venir au cours, il t'invente une manifestation. Je dois assister, je suis dentiste, attends, je fais partie du cercle des... Attention, si on ne me voit pas, il est là. Et même après que tu l'as gagné, tu es venu au cours, il te dit, vraiment, tu es extraordinaire. Peut-être il faut regretter, peut-être tu as raté des bonnes choses. Le Satan, il est là. Le Satan, il est là pour que tu te décourages. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire? Tu sais ce que c'est la Hakeda, tu sais ce que c'est tuer son enfant pour Dieu. Tu sais ce que tu sais, perdre, égorger son enfant ou le perdre pour Dieu, tu sais ce que c'est, cette mitzvah. Qu'est-ce qu'il veut? Le Satan veut que tu regrettes. Et si tu regrettes, tu perds la Hakeda. Comment faire regretter Abraham? En lui tuant Sarah. C'est pour ça qu'il a pleuré. Ah, Michel! Trop forte, Michel. C'est pour ça qu'il a pleuré un peu, parce qu'il aurait beaucoup pleuré. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils regrettent la Hakeda. Alors qu'on mange aujourd'hui, on mange de la Hakeda. C'est écrit dans la Hakeda, Vaikach et ma'achelet. C'est quoi ma'achelet? Comment on dit un couteau? Sakin. La ma'achelet, ochel. Jusqu'à aujourd'hui, on mange du mérite de Yitzhak Avinu. Et comment on va t'enlever ce mérite? Comment on va t'enlever ce mérite? Il faut que tu regrettes. On parlera comment la sage-femme, elle a dit à Rachel, n'aie pas peur, voilà, encore ça sera un garçon. Encore ça sera, c'est quoi? C'est du français, c'est de la prose, c'est quoi? Elle a dit, le Satan aussi voulait que Rachel, elle regrette ce qu'elle a donné à Léa. Tu rends service à ta sœur. Et sa sœur, elle lui a dit, tu veux prendre les mandragores, tu m'as pris les mandragores et tu veux prendre encore la couche de mon mari? Blata. Alors que c'est elle qui l'a fait rentrer chez Yaakov. Et chaque fois, elle dit, non, j'ai bien fait. Non, j'ai bien fait. Et alors, au moment de l'accouchement, Chachamim, il nous raconte que la sage-femme, elle lui a dit ces mots, encore tu auras, c'est quoi? Elle, tout le monde a eu 2 garçons. Milha, Zilpa, et Léa 6. Maintenant, comment elle va avoir 2? Les 12 tribus, au moins qu'elle ait 2 garçons. Il est sorti quoi? Une fille. Alors le Satan, il lui disait, tu as vu, tu as fait la mitzvah, pour qu'elle regrette. Il dit, attends, Rachel, il y a encore un bébé. Et il sort une 2e fille. Une 2e jumelle. C'était qui les jumelles? Attends maintenant. Il lui dit, le Satan lui dit, Rachel, il n'y a plus rien à... Ça y est. Tu sais que tu vas mourir là, tu es en train de... Ne se décourage pas. Non, j'ai bien fait de faire entrer ma soeur. Alors la sage-femme lui dit, attends, il y a une petite tête. Le 3e bébé, il sort, et lui dit, c'est un garçon. Elle a fait schéma, Israël, et elle est morte. Elle est morte, Rachel et Meno. Alors maintenant, on va parler. Tu as dit, elle est morte en couche. Tu as bien parlé, mais tu ne sais pas ce que tu as dit. Mamash, c'était pour qu'elle regrette. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, le Satan, il est derrière nous pour nous dire, tu as raté. Pourquoi tu es parti au cours? Pourquoi tu as fait arbitre? Pourquoi tu as fait minha? Pourquoi tu as fait shaharit 1 heure? Tu ne peux pas faire 5 minutes. Tu as raté. Il y avait un monsieur, ça je l'ai écouté d'un rave et c'est une histoire vraiment tenante. Il attendait le bus. Tu sais qu'en Israël, quand tu attends le bus... Moi, j'ai bronzé à la station de Bruges, tellement tu veux. Bon, alors, et un monsieur, au moment où il vient son bus, il lui dit, fais-moi la monnaie.
Et il fait la monnaie, il dit aïe aïe aïe. Après il dit non, 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 je suis content, je te fais la monnaie. Alors les gens autour lui ont dit quoi aïe aïe aïe, non, non, non. Il a dit quand il est venu le bus, j'ai dit aïe aïe aïe, j'ai regretté de lui faire la monnaie, je vais perdre le bus. Après j'ai dit non, je regrette pas, je suis content de lui faire la monnaie. Eh oui, ça il est là derrière nous. À chaque fois qu'il peut te casser le Satan pour que tu regrettes, hein? À chaque fois qu'il peut te donner, rien que regrette. Tu es parti au cours, ton mari, il a dit allez, tu es parti au cours, et voilà, je voulais brincher avec toi, et voilà, on a perdu un dimanche à cause de toi. Et voilà, allez, on va voir comment tu vas réagir. Je suis content d'être parti, Baruch Hashem. Comme ça tu lui dis. Eh oui. Ah, vous vous rendez compte un petit peu. Maintenant, Hachamim ils disent, eh oui, la question que tu as posée, comment c'est écrit chez Lohé Mitzvah, Enam Nizukim. Ceux qui font une mitzvah, ils perdent jamais. Ceux qui font une mitzvah, ils perdent jamais. Chez Lohé Mitzvah, ils n'ont pas de mal. Enam Nizukim. Quand tu vas faire une mitzvah, Dieu il t'aide, il n'y a rien à faire. Shomer mitzvah lo yeda davara. Celui qui fait une mitzvah, il n'est pas peur du mal. Et la Gemara elle dit, va ali khatan ou ba khazaratan. Quand tu vas et quand tu viens, n'aie pas peur. D'accord? Comment Sarah Imenu, son fils, il est parti pour la Hakeda, elle meurt. C'est quoi cette histoire? C'est ça la récompense, d'avoir donné un fils à Dieu. Oh. Ça c'est une récompense. Tu viens pour le cours, tu fais un accident, c'est ça. Comment? Chez Lohé Mitzvah et Namizukim. Tu vas pour une mitzvah, une femme que j'ai rencontrée chez Manikoti, elle m'a dit Arav, je suis parti à la Rose pour assister à la Levaya, à l'accompagnement, et je suis tombé par terre. C'est quoi ça? Je lui dis pour que tu regrettes. Il me dit quoi? Pour que tu regrettes que tu es parti. Voilà. Il faut dire au Satan, mais il m'arrive, ce qui m'arrive, je ne regrette pas. Mais ça n'enlève pas qu'il y a une contradiction. Alors là, hein, la Gemara, elle dit dans Shabbat, écoutez bien, la Gemara, elle dit dans Shabbat, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Shabbat? Rabbi aussi l'a dit, je voudrais avoir ma part à Olam Haba avec celui qui meurt pendant une mitzvah. Qui meurt pendant une mitzvah. C'est quoi ça? Écoutez bien. Quand quelqu'un il doit mourir, c'est l'heure, c'est l'heure. Comme on dit, tous les juifs du Maroc, d'Algérie, du monde entier, ils savent, c'est son heure. Quand Dieu il aime cette personne, il a fait décéder au milieu d'une mitzvah. Parce que dans le Midrash Rabbah de Kohelet, le Perek Gimel, numéro 18, c'est écrit, celui qui meurt pendant une mitzvah, c'est comme s'il a accompli toute la Torah. Ah, tu fais une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, la personne qui fait une mitzvah, une femme qui accouche, un homme qui va et il lui arrive il meurt au milieu, Akadosh Baruch Hu, il lui considère comme s'il a accompli toute la Torah entière. D'accord? Bonne réponse. Mais vous avez dit, excusez-moi, vous avez dit celui qui fait une mitzvah, il lui arrive rien. C'est ce que je suis en train de dire. Il lui arrive rien. Parce que tu as encore à vivre jusqu'à 120 ans. Mais celui que Dieu lui a dit, il doit vivre que 50. Okay. Le jour du 50, il le fait décéder au milieu d'une mitzvah. Eh oui. Tu imagines? Tu rends service. Deux réponses. La première, c'est pour que tu regrettes une mitzvah. D'accord? Des fois, et le Satan, il est fort, regardez. Des fois, quelqu'un te parle. Aide-moi pour une mitzvah, je vais acheter les téfilines à celui-là, aide-moi, je veux aider ce pauvre. Et il te parle, et à la fin, tu les donnes. Et tu les donnes malgré toi. Tu dis, j'ai honte. Il va dire que je ne donne pas. Tu les donnes et tu regrettes. Tu les donnes et tu regrettes. Si déjà tu les donnes, donne-les avec la joie. Sois contente que tu les as donnés. Discrète, bien sûr, et sois contente. J'ai fait la mitzvah, même si après, parce qu'après ils vont parler du mal. Admettons, tu as donné 150 €, un exemple dans une association.
Après, tu écoutes, ils disent, elle a fait la misère, c'est quoi 150 chez elle, c'est même pas le prix d'un resto. Pourquoi? Pour que tu dises, dommage, j'aurais pas dû leur donner. Ah, il a réussi le Satan. Le Satan, il a réussi à faire son coup. Il a réussi à décourager. Il faut faire très attention du découragement. Eh oui, des fois tu as des enfants avec le mari. Ah, j'aurais pas dû me marier avec celui-là. C'est un idiot celui-là. Hamar. Ou le mari dit, aïe, 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 j'aurais dû me casser la main quand je t'ai rencontré. Tout ça pour que tu regrettes tout le bien que tu lui as fait. Donc ça veut dire que le regret, c'est un péché. Le regret, c'est un péché. Le regret dans une misva. Le regret dans une misva. Il a dit, le Rambam, si quelqu'un il a servi Dieu toute sa vie, et avant de mourir, il dit, je me suis trompé, j'aurais dû aller dans les bois de nuit, il a perdu 70 ans de misvot. Le regret, c'est comme ça. Donc, deuxième réponse, voilà. On a parlé de ça. Maintenant, il y a le... Comment il savait, Abraham, que Sarah était morte? Ah, c'est sur le feu. Ah, d'accord. C'est sur le feu. Maintenant, Sarah Imenu, il y a une réponse d'un grand tzaddik, il s'appelle Sfat Emet, il a donné une réponse fantasmagorique. Quand Dieu il envoie une prophétie à quelqu'un, est-ce que c'est lui seul qui a la prophétie? Ou tous ceux qui sont prophètes, ils reçoivent la prophétie? Ça dépend. C'est lui seul. Hein? Ça dépend. Eh ben non. La Gemara, elle a dit. Tu as dit ça dépend, c'est bien. La Gemara, elle dit, quand quelqu'un il reçoit une prophétie, dans la Gemara de Sanhedrin, tous ceux qui sont prophètes, ils reçoivent la prophétie. Seulement chacun à son degré. Mais ils reçoivent la prophétie. Alors le Satan, il a dit, il est venu voir Sarah. Il lui a dit, tu sais, ton mari, il a pris le petit, il est parti l'égorger. Il a dit, comment? Mais la Torah, elle a écrit Kol asher tomar lecha Sarah shema bekola. Sarah Imenu, elle était plus forte dans la prophétie qu'Avraham. Comment ça se fait que moi j'ai pas reçu cette prophétie? Donc mon mari s'est trompé. Il m'a tué mon fils. Il a cru que c'était une prophétie. Elle est morte. Parce que la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, comment, avant de tuer quelqu'un dans le peuple juif, c'est pas on le prend, on le tue, il y a des enquêtes. Comment on tue, comment on avertit un faux prophète? La Torah a parlé des faux prophètes. Comment on avertit un faux prophète avant de le tuer? Avec le Sanhedrin, bien sûr. La Gemara, elle dit, si on lui dit quelle prophétie tu as reçue, dans 30 jours, il va avoir ceci et cela. On va voir les autres prophètes. Dans le peuple juif, il y a des prophètes. Quand on est sorti d'Égypte, il y avait 1 200 000 prophètes. On va voir les autres. Si les autres ils disent on a reçu la prophétie, c'est une vraie prophétie. Et si les autres ils disent on n'a pas reçu de prophétie, c'est une fausse prophétie. On attend les 30 jours. Si ça ne se passe pas comme il dit, le Bédine il exécute. Alors ça, il exécute. C'est un faux prophète. Ah ben, la Torah elle a bien dit qu'il faut pas écouter les faux prophètes. Parce qu'ils faisaient des prophéties fausses. Ils entraînaient les Juifs à faire de... Eh oui, au temps de Irmia, il y avait Hanania. Il s'appelait Hanania Navi HaSheker. Il leur a dit les 12 tribus vont revenir. Les 10 tribus vont revenir. Continuez à faire ce que vous faites, quoi. Faites Avodah Zara, faites n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'il a fait Irmia? Il lui a dit, voilà ce qu'il a dit, Dieu, tu vas mourir avant Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Je vais mourir avant Rosh Hashanah, mais enterrez-moi après Rosh Hashanah, comme ça on dit que Irmiyahu c'est un faux prophète. Mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? Hanania, le prophète faux. Il savait qu'il était dans la... Voilà. D'accord? Comme ça il dit, Mamash, le Sfat émet une explication qui est vraiment fantastique. Mais Sarah, elle s'est trompée. Pourquoi? Parce que cette épreuve, elle n'était pas pour elle. Cette épreuve était pour Abraham. Qu'est-ce qui est écrit dans la Hakeda? Elohim Nissa et Abraham. Et Abraham. Il a éprouvé Abraham, pas Sarah. Et quand Dieu il éprouve quelqu'un, il lui donne la force de supporter l'épreuve.
Une allusion, on dit dans les Alléluia, Anoten Shele Katsamer, celui qui donne la neige comme la laine. Mais en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Il donne la neige selon les habits que tu as. Si tu as beaucoup d'habits, il donne beaucoup de neige. Si tu n'as pas beaucoup d'habits, il ne donne pas beaucoup de neige. Comme ça, il a raconté le Rav Abramsky. Il était en Sibérie. Il a dit à Dieu, tu as écrit dans la Torah, tout vient du ciel, sauf le froid et le chaud, on peut se protéger. On se met à l'abri. Voilà, je cherchais le mot. Il lui a dit à Dieu, là, je peux rien, j'ai rien. C'est toi qui dois me protéger. Il n'est jamais tombé, ni enrhumé, ni grippé pendant 6 ans de Sibérie. Le Rav Abramsky. Et quand il est revenu à la yeshiva, regardez les élèves, il disait, elle a 3 étages la yeshiva, il sentait le froid qui venait du 3e étage d'une fenêtre qu'on avait oublié de fermer. Mais vous vous rendez compte un petit peu? Il est devenu tellement... Va fermer la petite fenêtre de ta chambre. Mais Arav, on est au 3e, je la sens. Il montrait, il trouvait la fenêtre ouverte. Nos Chachamim me disent, maintenant on va rentrer dans la Kabbalah un petit peu, parce que c'est écrit ici, Avraham Avinu était vieux. Hein? Avraham Avinu, il était vieux. Alors s'il était vieux, qu'est-ce qu'il y a? On ne savait pas qu'il était vieux. Oui, Vaï Avraham Zaken. Avraham, il était vieux. Vaï Avraham Zaken, Baba Yamim. Avraham Avinu était vieux. Mais c'est écrit quand ils sont venus dans Vayera Elav, on l'a vu dans la paracha. Ve Avraham Vesara Zekenim. Pourquoi tu me dis Ve Avraham Zaken? Tu me dis, Avraham, il était vieux, il a appelé son esclave. Tu es vieux. Qu'est-ce que tu me dis vieux? Mais on savait qu'il était vieux. À quel âge il avait quand ils sont venus les anges? 100 ans. 100 ans, c'est pas vieux. 37 ans après, il y a eu la Hakeda. Quand 37 ans, on s'appelle vieux. D'accord? Alors, Hachamim, il y a une autre réponse qui dit, écoutez bien, en vérité, il dit Rabbi Chaim Shmulevitch, si Sarah, elle aurait eu, si Sarah, elle aurait su qu'il y avait la Hakeda, elle aurait aidé Avraham à aller à la Hakeda. Une femme pieuse, elle aide son mari à affronter, les épreuves. C'est pas facile. Moi, je sais personnellement, ça veut dire avant que je connaisse ma femme, s'il n'y avait pas mes rabbanim, j'aurais pas pu rester à la yeshiva. C'est difficile les épreuves. Tous tes copains viennent habillés avec des habits pauvres, avec de l'argent de poche. Et toi, tu es là, tu peux me payer une bouteille d'eau. Tu es là quand même. Hein? Comme ça, c'est pas facile. Rester dans la Torah seul, jamais il faut le faire. Il faut toujours avoir un rav pour téléphoner, pour demander conseil, jamais seul. Hein? Solidaire et pas solitaire. Solidaire. C'est pour ça que les Chachamim ont créé le minyan, pour être ensemble. D'accord? Comme ça, elle dit Rabbi Chaim Shmulevitch, elle aurait aidé Sarah Imenu. Seulement, elle s'est trompée, elle a cru que Avraham Avinu s'est trompé, comme Job. Et là, vous devez apprendre une leçon extraordinaire. Job, Dieu lui a tout pris. Ses enfants, son argent. Il ne lui a pas pris ses amis. Il avait 3 amis. Les amis, c'est très très important d'avoir des amis, de se rassembler, de parler de Torah. Des fois, comme on est différent, on a une neshama différente, donc on a une vue différente de l'enquête, une vue différente de l'épreuve. Des fois, les mots d'un ami, ils peuvent te rassurer, ils peuvent te remonter le moral. D'accord? Comme ça, il dit, le Rabbi Chaim Shmulevitch, s'il n'avait pas ses amis, ici aussi, si Sarah, elle était sûre que c'était la Hakeda, elle aurait peut-être aidé son mari à le faire. Oui, mais Chachamim, ils ont dit,
Leolam al yavi adam atzmo lidin Israël. Ne rentre pas dans l'épreuve. Ne te mets jamais dans l'épreuve. Quelqu'un qui aime les gâteaux, il aime les gâteaux. Pourquoi tu passes par la pâtisserie Goy? Pourquoi? Ne te mets pas en épreuve. David Amelech, il a dit à Dieu, mets-moi en épreuve. Il a échoué. Oui, il a échoué. Et la vérité, c'est écrit dans Rashi, Kimat shelo nishhat. Qu'est-ce que c'est Kimat? Encore un peu, il allait l'égorger. Il lui a pas dit, il l'a égorgé. Encore un peu, il l'a égorgé. Mais c'est ça, elle s'est mise dans l'épreuve. Pourquoi tu t'es mis dans l'épreuve? Fallait pas croire le Satan. Mais il y a une autre explication. On a deux questions qui sont en suspens. Ils sont en train de se mijoter. D'accord? On a dit, d'accord? Alors c'est écrit Avraham Zaken. Quoi, on ne savait pas qu'il était Zaken. Hakamim, ils disent qu'il y a 4 choses qui amènent la vieillesse. Précoce, avant la date. Comme ça, il dit le Kliyakar. Celui qui a peur, il a trop peur, elle vient la vieillesse avant. Celui qui a des mauvais enfants, l'éducation des mauvais enfants, aussi, il a la vieillesse avant. Pendant les guerres, aussi. S'il y a la guerre, la vieillesse, elle vient avant. Et celui qui a une mauvaise femme, aussi, il a... Oui, c'est plus viable, quoi. Il rentre, il ne sait pas ce qu'il va trouver à manger. Est-ce que le fouet est sur l'assiette? Est-ce que l'assiette en bas du fouet? Il ne sait plus. Alors, Hachamim, ils disent, Avraham Avinu, il avait eu une bonne femme. Il avait eu des beaux enfants. Quand elle est morte, Sarah, il est resté sans femme. Et un homme sans femme, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, il a dit vite, je vais envoyer pour chercher. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas une femme à son fils quand il avait 18 ans? Pourquoi il a attendu 40 ans? Ils disent Chachamim, aïe, Rabbeinu Bechaye, le Ramban, il dit Vashem berach et Avraham bakol. Hachem, il a béni Avraham dans tout. C'est quoi dans tout? L'argent, les enfants et l'honneur. Alors, qu'est-ce qui lui manque à Avraham? Les petits-enfants. Dit le Ramban, un homme sans petits-enfants, sans la suite, sans sa suite à lui, sans la suite, il souffre. Un homme, il lui faut des petits-enfants. Il faut, pour voir la suite de sa descendance. D'accord? Alors, comme ça, il dit le Ramban. Mais la question, elle n'est pas répondue. Pourquoi il n'a pas envoyé chercher à 18 ans? Aïe. On va arriver. On est en train d'arriver. La Kabbalah vient nous répondre que quand il est né Yitzhak, il est né avec une âme de femme. Sitra de Dukhra. Quand un homme il naît avec une âme de femme, il peut donner que des filles et pas des garçons. Oui. C'est pour ça que Avraham Avinu, pendant la Hakeda, jusqu'à 37 ans, Yitzhak, il avait une femme, il avait une neshama de femme. Une neshama de femme ne donne pas de garçon. Quand il l'a amené dans la Hakeda, puisque c'est écrit Shov Ashuv Elecha. Pardon, monsieur, je peux prendre ça ou je peux le mettre? L'ange. Non, on va les prendre. L'ange. Après, l'ange, il lui a dit je reviendrai la deuxième fois. Quand il est revenu? Il est revenu au moment de la Hakeda. Il a dit au moment où il a égorgé Yitzhak, il n'a pas égorgé. Mais le Satan, il a vu qu'il allait l'égorger, il est parti. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a changé l'âme de Yitzhak qu'il avait de femme en âme d'homme. Sitra de Dukhra. Là, on rentre dans les profondeurs. Et où elle est partie cette âme? Elle est rentrée dans le bélier. Ah, ça commence à comprendre. C'est pour ça qu'Avraham, il n'a pas cherché à avoir une femme pour Yitzhak parce qu'il savait qu'il n'y a pas de descendance. Non, les filles ont eu un échange. C'est ça, qu'il n'y ait pas de descendance jusqu'à la Hakeda.
Mais c'est La question était pourquoi il n'a pas fait ça à 18 ans? Non, mais les filles, c'est une descendance quand même. Non. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui prend, c'est les garçons qui prennent le nom de la famille, pas la fille. Comment maintenant tu t'appelles? Tu t'appelles le nom de famille, les Mishpechotam, les Vet Avotam. Les Vet Avotam. Eh oui, c'est l'homme qui prend le nom de famille, c'est pas la fille. Alors, écoutez bien, c'est pour ça que juste à la fin de la paracha de Chayei Sarah, on nous dit, elle est née à la fin de la paracha de Lech Lecha, on nous dit, elle est née Rivka. Qu'est-ce que tu viens nous dire Rivka ici? Parce que après la Hakeda, quel âge il avait Yitzhak? 37 ans. Il a attendu qu'elle ait 3 ans, parce qu'à l'époque 3 ans c'était grand. 40 ans. À 40 ans, il est parti lui chercher un chidour. Et c'est pour cela que c'est écrit Veine ben les, comment c'est écrit dans la paracha, regardez. Vashem berachet Avram Bakol. Rachid a dit Bakol c'est 52. Gematria 52, c'est la Gematria de Ben, un enfant. Mais comment? C'est ici où elle a eu un enfant. C'est là. Tu as besoin de me dire que Sarah, elle a eu un enfant avec une Gematria. Mais Sarah, elle a eu un enfant dans la paracha de Vaera, où c'est écrit que Dieu lui a dit, c'est écrit qu'il a fait une grande fête pendant la Mila, et il y a qui disent qu'il a fait la fête pendant la Bar Mitzvah, parce que c'est une répétition. C'est écrit Vaigdal Hayeled, Vaigamel. Vayas Mishte Gadol, Beyom Igamel. Et ça, pourquoi 2 fois Igamel? Alors, le Baal HaTurim, ils disent Igamel et Gimel. Et Gimel, ça fait combien? He 5, Gimel 3, 8. He Gamal, le jour où il a fait la Mila, le 8e jour, il a fait la fête. Ok? Alors pourquoi tu me répètes après? Et il y a qui disent non, c'est à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, il lui a fait la fête, pas au moment de la Mila. Et la question est pourquoi il y a une répétition? Vaigdal Hayeled, il a grandi l'enfant. Comment tu dis 8 jours il a grandi un enfant? Gimel, Gamel. Et après tu répètes. Vayas Mishte Gadol, Vaigdal Hayeled, Vaigamel, Vayas Mishte Gadol, Beyom Gamel et Yitzhak. Pourquoi tu dis 2 fois Gamel? Alors écoutez bien, nos sages ils disent que Dieu lui a dit avant la Mila, écoutez bien, c'est intéressant, c'est de la Kabbalah. Il lui a dit Ani El Shaddai, je suis le Dieu Shaddai, ayez tamim, sois parfait et fais la Mila. Regardez les enfants, il dit à Rizal, quand je lève mes mains, avec ma tête, c'est un shin. 3, 1, 2, 3, shin. Quand je fais comme ça, avec ma main, ou comme ça dépend d'où tu lis, c'est un dalet. Et la Mila, c'est un petit yud. Ça fait Shaddai. Shin, dalet, yud. Attendez. Le Yetzirah, il vient chez l'homme 13 ans avant. Le mauvais penchant. Il est chez la personne 13 ans avant. Et comment on fait pour lutter pendant ces 13 ans? Alors regardez, Yetzer, comment s'écrit Yetzer? Yud, Tzadi, Resh. Alors, regardez. Yetzer, Yud, Tzadi, Resh. Là, à la fin du Resh, c'est Shin. Tzadi, Dalet. Yud, hein? Yetzer. Yud, c'est le Yud. Ça fait Shaddai. De la Mila à la Bar Mitzvah, le bon Dieu, il nous protège. C'est faux de dire qu'il a 13 ans le Yitzhara avant nous. Non. Dieu il te protège de la Mila jusqu'à la Bar Mitzvah. Eh oui. Eh oui. Personne qui vient dire je peux pas. Non, tu peux. On t'a aidé. Et vous savez que tant qu'un goy il ne fait pas la Mila, il ne peut pas comprendre la Torah. C'est comme ça. Comme ça, il lui a dit Achilles. Achilles, c'est un grec, un romain qui s'est converti. Son oncle, c'était Vespasien qui a détruit le monde, qui a détruit le Beth Amikdash. Il lui a dit explique-moi la Torah. Il a dit même si je t'explique jusqu'à demain,
Tant que tu n'as pas fait la Mila, tu ne peux pas comprendre. Alors maintenant, comprends tout. Avraham Avinu, il n'a pas pu marier son fils avant 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait une âme de fille. Pourquoi tu me dis Avraham Zaken? Parce qu'il n'a plus sa femme. Quand un homme il a sa femme, la preuve. Qu'est-ce qui manquait dans la Séouda qu'il a fait Avraham Avinu? Il a amené la viande et le lait. Qu'est-ce qu'il n'a pas amené? Le pain. Et il lui a dit, Louchi va à Séougot, fais des matzot. Pourquoi il a amené le lait, la viande et pas? Parce que Chachamim ils disent, Sarah, elle a retrouvé sa jeunesse. La femme, elle a retrouvé sa jeunesse. Et Avraham Avinu, lui aussi, il a retrouvé sa jeunesse pour avoir Isaac. Alors, quand les mots de Sarah, c'est écrit. Avraham Zaken, il a repris sa vieillesse, malheureusement. Maintenant, la question, elle est, pourquoi Sarah Imenu, elle est morte dans la Hakeda? Ta question. That is the question. Ils disent, Chachamim, que Dieu il se conduit avec l'homme Mida Keneged Mida. Tu sais ce que c'est Mida Keneged Mida? Mesure pour mesure. Tu souris aux gens, on te sourit. Tu parles du mal, on parle du mal de toi. Il lui a dit, Dieu, à Sarah, tu te rappelles, quand je t'ai annoncé que tu allais avoir un enfant, que tu as fait? Tu t'es mis à rire, je vais t'envoyer quelqu'un qui va rire. Elle a envoyé le Satan, Dieu l'a envoyé le Satan, il a commencé à rire avec elle, il lui a dit, ton mari il est en train de tuer ton fils. Elle est morte. Dieu il se conduit Mida Keneged Mida, c'est dans toute la Torah. Tout ce qu'il a fait au début de la paracha, tout ce qu'il a fait à Avraham Avinu, il a préparé Louchi. C'est écrit qu'ils ont eu la manne grâce à Avraham. Louchi, pétri. Pas tu es louche. C'est écrit Vayahanou be Alouche. Quand une station, elle s'appelle Alouche. Et il dit Rashi, c'est la station où ils ont reçu la manne. Bishrout Avraham Avinu, Sarah Imenu qui a pétri. Tu as compris? Il a dit, tu as donné la viande et le lait, moi je vais nourrir tes enfants dans le désert. Tout ce qu'il a fait Avraham, il l'a reçu. L'eau, il a envoyé quelqu'un chercher de l'eau. Dieu aussi, il est passé par Moshe. Ça veut dire, en d'autres termes, les enfants, tout ce qu'un homme y fait, il le fait pour lui sans le savoir. Sans le savoir. Et voilà le mot que je vous dis, et ça revient. Tout ce que tu fais, le bien que tu fais, les bonnes paroles que tu dises, un jour tes enfants auront besoin un moment d'avoir des bonnes paroles, d'un encouragement, et Dieu dira, ah ouais, tu avais fait ça à cette dame, à celui-là, alors je vais envoyer quelqu'un pour encourager ta fille, pour encourager ton fils. Il n'y a rien à faire. Tout ce que tu fais, tu reçois des invités. Un jour, ton fils sera dans une difficulté et un homme, il va s'approcher de lui, il va dire, tu veux passer Shabbat chez moi, j'ai personne. Et il va être content. Pourquoi? Parce que toi, tu as dépanné quelqu'un. Donc, de cette paracha, on apprend beaucoup de choses. On apprend d'abord, il ne faut pas se décourager. On apprend mesure pour mesure. On apprend qu'il faut prier pour son mari. Qui vivent longtemps pour être en couple. Et on apprend que quand Dieu l'envoie une épreuve, il te l'envoie parce qu'il sait que tu vas supporter. Tu peux la supporter. Une épreuve, Dieu ne donne pas une épreuve si tu ne peux pas la supporter. Et c'est pour te donner plus de mérite. Et que tu acceptes tout pour le bien, comme Sarah Imenu. Comment c'est écrit Mea Shana, Esrim Shana, Besheva Shanim, Shene Haye Sarah. Il dit au Rahim Akadosh, pourquoi tu dis Shene Haye Sarah? Dis-moi, si je te dis 127, tu ne sais pas dire 127. On est des idiots à ce point-là. Il a dit, ne crois pas que Sarah Imenu, elle est morte à cause de la Hakeda. Non. Elle a grandi. Comme elle devait partir, le bon Dieu, il l'a mis au moment où elle part dans une mitzvah. Ça veut dire que si tu fais une mitzvah, tu as pris la voiture pour aller au cours et ton doigt il s'est bloqué. Allah, c'est mitzvah. Le bon Dieu il va te dire, on a dit dans le cours dernier, le bon Dieu va te dire, Michel, tu as fait quelque chose pour moi. Alors tu vas dire quoi? Je t'ai donné un cabinet, tu fais Shabbat, je t'ai donné la santé.
Tu as tout, hein? Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ben, une fois, je marchais dans la rue, un gars, il m'a dit, sale juif, il m'a envoyé un œuf. Ah, Hazak. Tu as reçu un œuf pour moi comme Abraham Avinu. T'es réunion des dentistes, il y avait des gars, ils me disent, ouais, vous les juifs, nous a fait honte parce qu'on est juifs. Eh ben, j'étais fier d'être juif, j'ai pas eu honte. Ah, Hazak, tu as fait quelque chose pour moi. De là, on apprend chaque épreuve, elle grandit de la personne. Be'ezrat Hashem, bonne semaine. Non, mais c'est vrai. Je finis avec le Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il a amené au nom d'un grand Mekoubal, Rabbi Moshe de Lonzano, italien. Aïe, aïe, aïe. Il amène au nom de la Kabbalah que Yitzhak et Sarah avaient la même âme. Yitzhak et Sarah, ils avaient Sitra des Dukhra, des Nukba. Ils avaient une âme féminin. Quand il a voulu faire la Shehita, je vous ai dit ça au début du cours, vous n'avez pas repris. Quand il a voulu égorger Yitzhak, l'âme de Yitzhak, où elle est passée? Dans le bélier. Quand il a égorgé le bélier, il a su que sa femme, elle est morte. Ah, comme ça, la même âme, comme ça il dit dans le livre des vaches les filles. Quand il a égorgé le bélier qui avait l'âme de Yitzhak, qui était l'âme de Sarah et Ménou, au moment où il a égorgé le bélier, il a su que Sarah, elle est partie.